Merci beaucoup, je vais essayer de tenir 8 minutes je prends la dernière intervention, monsieur le sénateur, madame la sous-préfète, madame l'inspectrice générale, chers collègues et élus, chers directeurs d'établissement, pour vous parler donc du campus connecté en 2 temps, comment le campus connecté est né et ce que cela dit de nos territoires. En sachant que nous avons une expérimentation qui a commencé, et donc où l'État a déjà commencé à financer ces tiers-lieux d'enseignement secondaire, et qui, à Nevers et à Autun, montre les 2 meilleurs résultats de France. Comment l'idée du campus connecté est née? C'est une idée qui est partie de Montreux-Fontionne, où le maire, l'ancien maire Yves Gégaud, avait l'intention de pouvoir amener un enseignement supérieur à des jeunes qui étaient dans le quartier politique de la ville, très difficile de Montreux, avec une autocensure importante, des moyens financiers faibles et des thématiques de non-poursuite ou de renoncement à la poursuite d'études importantes. Et donc, ce que Yves Gégaud a fait, il y a déjà 3 ans, c'est qu'il a installé très simplement des préfabriqués au milieu des tours, dans la cité de Montreux, et il a recruté une coach, c'est le vocabulaire qui est utilisé, qui était une ancienne sportive de haut niveau local, une jeune qui avait un diplôme de BPGEPS athlète. Et puis, il a contacté des universités, ou principalement plutôt d'ailleurs le CNED avec des BTS, qui étaient disponibles en pédagogie à distance, qu'on pouvait et qu'on peut déjà suivre de chez soi, en disant, je vais faire, il y a le coworking qui marche bien, je vais faire une forme de co-studying, où les gens vont pouvoir, les étudiants vont pouvoir travailler dans un lieu agréable, avec une cafétéria, etc., au lieu de travailler de chez eux et suivre à distance des formations supérieures encadrées par une coach, une animatrice. Donc l'expérience a été menée avec le soutien de la région Île-de-France et a très bien pris, a commencé à être dupliquée d'ailleurs dans plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville de la région Île-de-France. Par rapport à cette expérience, la ministre Frédérique Vidal a souhaité que ce dispositif puisse être dupliqué au niveau national et a lancé une expérimentation cette année à partir de villes pilotes volontaires en dupliquant le même principe, en se disant on peut le faire avec des BTS mais également avec des licences sur des universités qui proposent des licences sur 3 ans complètement à distance, avec la possibilité également d'avoir plus d'étudiants, puisque en leur amenant plus d'étudiants, il faut plus de moyens d'encadrement, parce que même si on est sur de la pédagogie à distance, il y a de l'encadrement pédagogique dans les universités, des tuteurs qui suivent, qui corrigent les copies, etc. Et donc avec aussi des licences qui avaient des taux de réussite importants, où en tout cas on avait un enseignement de qualité. Donc il y a un certain nombre de licences qui ont été identifiées, de BTS qui ont été identifiées, et un peu plus d'une dizaine de villes qui ont été sollicitées, identifiées pour porter ces campus numériques. Donc nous, à Autun, on s'est proposé, quand le président de la République est venu à Autun et à Étang-sur-Arroux pour parler à la jeunesse rurale, je déteste ce terme de jeunesse périphérique, à la jeunesse de nos territoires, et donc on a mis en place, à partir d'une structure que vous connaissez peut-être si vous êtes du territoire, qui s'appelle AMDF, Autunois Morvan Développement Formation, et qui avait été créé par mon prédécesseur Rémi Robérot, pour être des plateaux de formation, pour justement mettre un peu ce que vous faites aussi en relation le besoin local des entreprises et des offres de formation qui existent peut-être à Dijon, à Lyon ou à Belfort, mais qu'on fait venir sur le territoire au plus près des demandeurs d'emploi ou des salariés en formation et des besoins des entreprises. C'est cette structure qui avait porté dès 2014 le dispositif Grande École du numérique, qui sont des écoles de code qu'on avait eu avec la ministre Myriam El Khomri et
Patrick Caner, qui consiste depuis 2014, nous avons des jeunes qui se forment au code selon un dispositif où il n'y a aucune qualification particulière, aucune condition d'âge, de diplôme et un financement qui est lié aussi à l'égalité femmes-hommes en termes de mixité sur ces thématiques numériques. Et donc, AMDF Autunois-Morvan Développement Formation, qui est une structure sur fonds publics, ayant été capable de porter ces formations au code, nous l'avons sollicité pour également porter ce tiers-lieu d'enseignement supérieur, qu'on dit aussi campus connecté, à Montreux, la terminologie est Digital Academy. Mais tout ça recouvre en fait la même signification, qui est de mettre des gens dans une pièce ensemble avec un coach pour suivre des formations à distance. Aujourd'hui, le Nevers a environ entre 15 et 18 élèves, 17, ben voilà. J'étais avec Denis Thuriot avant-hier, donc c'est ce qu'il me disait, donc 17 et Autun 11, ce qui, à ma connaissance, et selon les groupes de retour au niveau ministériel, sont les deux meilleurs résultats en termes d'inscription sur l'ensemble des villes pilotes. Qu'est-ce que ça montre ? Deuxième partie, comment interpréter cette réussite et ce besoin. Tout d'abord, qu'il y en ait 11, 17, 18 ou même 1, moi je trouve que c'est quand même un résultat incroyable pour cette phase pilote qui a commencé le début septembre et qui a été préparée en moins de 6 mois. Quand on est élu, on a beaucoup de souffrances et pas forcément beaucoup de résultats, mais voir une telle réalisation et voir des jeunes qui sont restés sur le territoire et qui étudient devant des ordinateurs dans un vrai mini-campus, ça a été quand même pour moi, qui n'ai que 2 ans et demi de mandat, une de mes plus belles émotions en tant qu'élu. Et surtout quand on se dit que des parents ont inscrit leurs enfants dans un dispositif qui n'avait ni professeur, ni encadrant recruté, ni lieu déterminé, ni logo, ni financement assuré. Simplement sur la base du président de la République qui, à la fin du grand débat, dit « Nous allons créer des lieux d'enseignement supérieur décentralisés dans les territoires ruraux » et du maire d'Autun qui fait une interview au journal de Saône-et-Loire en disant « Inscrivez vos enfants, à la rentrée, on pourra faire son choix parmi un panel de 27 BTS et 17 licences. » Il fallait quand même être assez fou, ou en tout cas avoir un besoin vraiment impérieux pour choisir cette voie. Et quand on est parent, et je ne le suis pas, mais j'imagine, quand on est parent et qu'on doit inscrire son enfant après le bac dans une formation, ça doit être un choix crucial dans l'avenir d'une famille et dans l'éducation de son enfant. Et le fait de choisir un dispositif qui, au départ, était si évanescent, qui ne tenait que par la parole ministérielle, révèle déjà quelque chose de tout à fait intéressant. Ensuite, sur le profil, et comment, quels étudiants on a, et comment cela montre que pour nos territoires, et notamment le Morvan, on a là peut-être un modèle intéressant d'orientation et d'égalité des chances. En fait, à Montreux, on avait, c'était tout à fait révélateur, j'y suis allé 2 fois, le nouveau maire James Chéron a le même profil et les mêmes ambitions que moi sur ce développement du numérique. On avait beaucoup de jeunes de banlieue qui avaient eu un BTS mais n'avaient pas eu de maître de stage. Et la pédagogie du CNED permettait de passer outre cette difficulté dans un premier temps, ou en tout cas de pouvoir, avec des coachs, les accompagner, en lien évidemment avec la mission locale et les autres structures locales d'accompagnement, de surmonter cette difficulté. Donc on avait en fait des gens qui avaient eu un BTS, mais qui avaient le niveau académique, mais qui, faute d'employeurs, n'auraient pas pu poursuivre leurs études. On s'attendait peut-être, nous, honnêtement, à avoir des recalés de Parcoursup, puisqu'on était cette année, il ne faut pas le dire trop fort, mais je l'ai quand même dit aux jeunes, et je pense que certains l'ont compris, mais en fait, ce n'était pas forcément l'argument déterminant, on était dérogatoire de Parcoursup. C'est-à-dire que quelqu'un qui était refusé à Parcoursup pouvait m'appeler
on faisait le lien avec le cabinet de la ministre, et comme c'était dérogatoire, on s'arrangeait pour le caler dans sa voie. Finalement, on n'a pas du tout eu. Et l'an prochain, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que les campus connectés vont être dans Parcoursup. C'est-à-dire que quand vous allez faire vos choix, vous pourrez choisir en présentiel, à distance ou dans les campus connectés. D'ailleurs, je n'ai pas assez remercié messieurs Ben, Basset et l'ensemble du personnel des directeurs d'établissement et du CIO d'Autun notamment, qui ont fait un gros travail sur l'orientation et sur la sélection des élèves et qui ont permis aussi la réussite dans l'adéquation profil-projet et ce qu'on a réussi à mettre en place. Et donc, on n'a pas eu finalement des recalés de Parcoursup. On a eu principalement des gens, et moi je suis un affreux centriste, mais je suis quand même plutôt, au vu notamment des études qu'on nous a proposées tout à l'heure, encore assez bourdieusien dans l'approche de l'éducation, c'est que les freins à la poursuite de l'enseignement supérieur, c'est le capital financier, le capital culturel. Et que si nos parents n'ont pas fait d'études ou si nos parents n'ont pas fait d'argent, on a moins de chance. Et que ce n'est pas parce qu'on habite à Autun ou dans le Morvan profond ou parce qu'on est dans un quartier bourgeois de Lyon qu'on va mieux ou moins bien réussir. Les principaux déterministes sont encore culturels et financiers, et cette question de la reproduction sociale doit d'ailleurs nous interroger. Mais, et c'est ce qu'on voit tout à fait de manière flagrante dans la sélection des enfants que nous avons, des jeunes adultes que nous avons dans le campus connecté, ce sont des gens qui étaient pris par Parcoursup dans des formations, y compris sélectives. Je pense par exemple à une jeune qui était prise dans un BTS communication à Aix et à Marseille, ou à Aix-Marseille d'ailleurs, en tout cas dans le sud de la France, et qui simplement n'avait pas les moyens financiers d'y aller. Parce que, effectivement, se déplacer, payer une chambre, c'était hors des moyens de ses parents. Et donc, elle, qui avait le potentiel scolaire, universitaire de poursuivre, n'aurait pas poursuivi s'il n'y avait pas eu cette solution. Pour d'autres personnes, c'était une question de handicap, parce que le handicap, et notamment dans nos territoires ruraux, il vaut mieux être handicapé dans une métropole qu'être handicapé dans le rural profond. Et je vais accélérer. Mais en tout cas, pour la poursuite de l'étude supérieure, c'est quand même beaucoup plus facile quand on est porteur d'un handicap de pouvoir être au pied de chez soi avec ses parents qui peuvent amener en voiture plutôt que de se retrouver à devoir prendre le train. Et là, on avait par exemple quelqu'un qui était à l'IUT du Creusot et qui physiquement ne pouvait plus supporter les allers-retours. On avait aussi quelqu'un qui a des troubles 10, quelqu'un qui a besoin d'un accompagnement, qui a un accompagnement plus renforcé, on va dire, pour l'enseignement supérieur, et qui, dans une métropole, n'aurait pas forcément trouvé la bienveillance, l'accompagnement nécessaire pour pouvoir réussir. Et puis l'autocensure classique de mais la grande ville, c'est pas pour moi, etc. Donc, j'en termine. Les campus connectés à Autun et à Nevers, ça marche, et ça marche bien, parce que ça répond à des besoins très clairs du territoire, et sans dénigrer la filière classique, et ça reste une goutte d'eau, c'est même pas 1 pour 10 000 de l'ensemble des étudiants, ça permet d'ouvrir une possibilité supplémentaire, et pour des jeunes qui, quittent nos territoires, parce qu'on l'a vu, on l'a dit, le drame, nous, c'est que ce sont les jeunes actifs qui partent, les jeunes retraités qui arrivent, notre pyramide des âges qui se dégrade, et Autun, c'est 300 décès pour 150 naissances, donc un solde naturel négatif par an de moins 150. Qui donc impacte l'ensemble de la structure sociodémographique de la ville. Et donc, pouvoir faire rester ne serait-ce que 12 étudiants, à terme, notre ambition, c'est 50, créer une vie étudiante, créer des parcours de vie. On parlait tout à l'heure avec le président du conseil départemental de la Nièvre de la possibilité d'avoir un premier cycle en médecine pour que les jeunes découvrent Nevers, où ils restent, où ils créent des projets de vie. Et nous, c'est extrêmement intéressant pour les petites villes du rural, c'est que des jeunes qui vont rester 1, 2, 3 années supplémentaires par rapport à ce qu'ils auraient fait s'ils étaient partis, vont peut-être avoir des projets de vie et rester sur le territoire. La réussite, et je terminerai par là, ça peut être effectivement d'avoir des métiers bien rémunérés, mais c'est aussi l'épanouissement et le bonheur dans sa carrière.
Et quand on veut rester chez soi, parce qu'on a des amis, parce qu'on a de la famille, le fait de pouvoir rester chez soi, c'est aussi une vraie réussite. Et je pense que dans cette réflexion globale sur les territoires ruraux et sur l'orientation, les campus connectés ou des dispositifs de déconcentration des formations universitaires, c'est important, j'en terminerai par là. Si on veut pouvoir développer nos petites villes, nos territoires ruraux, il faut absolument et tout de suite arrêter de concentrer dans les grandes métropoles et les grands centres urbains les formations d'élite et même de manière générale la plupart des formations académiques. Je vous remercie.